Regarde. La Bible dit, en Exode 14, que Dieu va dire à Moïse de lever sa verge et de fendre la mer. Et la Bible dit là-dessus, les Égyptiens seront engloutis dans la mer, c'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est ça. Et on est venu aujourd'hui pour que la mer s'ouvre. C'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est ça. Mais est-ce que vous savez que la mer regorge de certaines choses qui vous appartiennent? Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas? Je vais vous envoyer à réaliser une chose. Les profondeurs de la mer desquelles je veux vous parler aujourd'hui, ce n'est pas la mer telle que l'eau que vous voyez, mais c'est un monde où résident certaines entités. Amen. Quelqu'un dit certaines entités. Certaines entités. Et aujourd'hui, il faut que la mer s'ouvre. Amen. C'est vrai, tu as commis des erreurs par ignorance. C'est vrai, tu as posé des actes par ignorance. C'est vrai. Et ces actes-là t'ont envoyé à perdre beaucoup de choses. Mais la Bible dit que lorsque le peuple quittait l'Égypte, Moïse, sous instruction divine, va demander au peuple de rentrer dans les maisons de leurs voisins et de demander des vases d'or et des vases d'argent, c'est ça? C'est ça. Et la Bible déclare qu'ils vont dépouiller les Égyptiens, c'est ça? C'est ça. Donc quand Israël est sorti, l'Égypte s'est appauvrie, c'est ça? C'est ça. Et nous avons déjà prié pour que les Égyptiens arrivent dans ta vie, c'est ça? C'est ça. C'est ça? Qui croit qu'ils sont en route? Qui a déjà vu les Égyptiens commencer à se pointer? Ah, Amen. j'ai dit, ils vont commencer à s'afficher. Et ils vont te donner ton trésor. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Maintenant, je suis venu te parler du deuxième niveau de mon message. Dis prophète, pourquoi la mer? Prophète, pourquoi la mer? Parce que ce jour-là, j'étais avec Moïse. Et puis Moïse aussi a demandé à Dieu, mais pourquoi la mer? Est-ce que vous savez que pour aller à Canaan, le chemin le plus court n'était pas le chemin de la mer? Qui le sait? Est-ce que vous savez que de l'Égypte jusqu'à Canaan, il pouvait simplement passer par le pays des Philistins? Est-ce que vous savez qu'il y a un endroit qui relie l'Afrique à l'Asie et qui à cette époque-là, n'était pas encore recouvert de l'eau de mer. Et jusqu'à présent, je crois que c'est encore d'actualité. Mais c'est un peu plus réduit. Donc, il y avait un passage sec. Alors, le peuple ne comprenait pas pourquoi, au lieu de partir vers le chemin sec, ils s'en vont vers la mer. Alors, Pharaon, pour lui, le peuple partait dans un piège. Donc, puisqu'ils vont vers la mer, qu'ils sont nombreux, qui n'ont pas de bateau, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les poursuivre jusqu'à la mer, les coincer contre la mer, et puisqu'ils n'auront pas de choix, ils vont se livrer. Et quand ils vont se livrer, ils vont revenir. Si Israël était intelligent, a dit Pharaon, ils auraient pu le chemin sec. Là, même si on les poursuit, ils peuvent courir. Qui me comprend un peu? Ils Amen. peuvent courir. Et en courant là, s'ils sont arrivés dans un autre royaume que le royaume des Philistins, je ne peux pas rentrer dans ce royaume avec mon armée à moins de faire la guerre avec ce royaume. Vérité. Qui me comprend un peu? Donc ça veut dire qu'il aurait fallu que Israël parte à pied et puis il y a certains combats qui allaient échapper. Mais la chose que je veux t'envoyer à réaliser, c'est qu'Israël devait passer par le chemin de la mer, parce que tout comme Israël a dépouillé l'Égypte, Israël devait dépouiller la mer. Amen. Non. Révélation. Tout comme Israël a dépouillé l'Égypte, Israël devait dépouiller la mer. Dieu n'a pas fait passer Israël à la mer par hasard. Dieu n'a pas fait passer Israël à la mer par hasard. Quand nous prenons Apocalypse, la Bible nous parle de l'esprit des eaux et la Bible nous parle de l'ange des eaux. C'est deux dimensions différentes. Lorsqu'on parle de l'esprit des eaux, la Bible parle de la grande prostituée qui est sur les grandes eaux. C'est quoi la plus grande eau? C'est quoi la plus grande eau? C'est ça, non? C'est la mer, non? Qu'on peut appeler aussi océan, non? C'est ça, non? Alors la Bible dit que la grande prostituée, elle est où? Sur les grandes eaux. C'est qu'elle est à quel niveau? À la mer. Elle est au niveau de la mer. C'est là même qui a son règne. C'est là même qui a son trône. J'ai envie de te dire, celle-là, lorsqu'on prend le clavier satanique, elle est carrément numéro 2. Est-ce que vous savez ça? C'est ça. Est-ce que vous savez ça?
Est-ce que vous savez que l'esprit des eaux est le deuxième esprit plus puissant dans le monde mystique? Tout ce qui se passe sur la terre, comme débauche, comme destruction, comme désorientation, comme désobéissance, prend sa source de l'esprit des eaux. La mode prend sa source de là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? La beauté tire sa source de là-bas. La séduction tire sa source de là-bas. Même la musique tire sa source de là-bas. Est-ce que vous le savez? Et aujourd'hui, tout ce qui est dérive qu'on voit sur la terre, l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses-là prennent leur source de là-bas. L'esprit aujourd'hui qui est en train d'attaquer les nations est l'esprit qui vient de l'eau. C'est l'esprit le plus redoutable, libéré par Satan pour emprisonner plusieurs destinées. Quelqu'un dit comment? Comment? Quelqu'un dit comment? Comment? Bien-aimé, écoute-moi. Tu peux dépouiller les Égyptiens. Mais si tu ne passes pas dans les profondeurs des eaux pour arracher ce que les eaux t'ont volé, il y a une dimension d'élévation que tu ne verras pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit prophète parle. Prophète parle. Quelqu'un dit prophète parle. Prophète parle. Ah, j'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu? Qui aime la parole de Dieu? Je vais te montrer tout à l'heure comment. Quelqu'un dit comment? Comment? Je vais te montrer tout à l'heure comment arracher ce que la mer t'a pris. Amen. Peut-être que tu n'as pas encore eu conscience de quelque chose. Mais il y a des richesses qui t'appartiennent qui sont dans la mer. Est-ce que vous savez que l'agent numéro 1 qui vole les étoiles est l'agent de l'eau? L'esprit numéro 1 qui vole les étoiles, les enfants de Dieu, même des hommes sur terre, est l'esprit de l'eau. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, tout le monde ne va pas chez un marabout pour aller faire Pâques de sang. Mais tout le monde va à l'hôtel au moins. Vérité. Qui comprend? Qui comprend? Maintenant, même si quelqu'un ne va pas à l'hôtel, lui il va dans la douche. Qui comprend? Amen. Qui comprend? Maintenant, si toi-même tu ne vas pas dans la douche, tu ne vas pas à l'hôtel, deux fois ça vient sous forme de mari ou de femme de nuit. Qui comprend? C'est pour te dire qu'à tous les niveaux, cet esprit-là nous attaque. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est l'élément clé qui peut nous envoyer à perdre une partie de notre étoile. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, lorsque notre Seigneur s'est retrouvé face à l'eau, il a demandé aux disciples de partir avec la barque, mais ils l'ont vu en train de marcher sur l'eau. Jésus n'a pas marché sur l'eau pour démontrer sa supériorité sur l'eau, ou bien pour montrer qu'il peut marcher, ou bien qu'il est comme bateau. Mais il a marché pour montrer sa domination sur les entités de l'eau. C'est pour dire que même les entités de l'eau ne peuvent rien faire contre quelqu'un qui a Jésus dans sa vie. Le pouvoir nous a été donné aussi là-bas. La Bible dit dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, sous la terre. Mais pourquoi son pouvoir atteint les eaux? Parce que les eaux aussi renferment un monde qui peut nous emprisonner. Donc là-bas encore, on a encore besoin de son pouvoir. Voilà pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, dans les eaux et sous la terre. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'esprit qui gère l'eau, gère l'homme. Esprit, papa. Parce que l'homme est le reflet de la terre. Et l'homme est constitué de près de 70% d'eau. Vérité. Est-ce que vous le savez? L'homme est constitué de près de 70% d'eau. Et même la terre est pareil. Qui le sait? Qui le sait? Qui le sait? Voilà pourquoi on l'appelle la planète bleue. Pourquoi? Parce que quand tu la vois de loin, ce n'est que l'eau que tu vois. À plus de 70%, elle est recouverte d'eau. Donc, l'esprit qui gère l'eau peut gérer nos pensées dominantes. Vérité. Aujourd'hui, regarde, s'il y a une chose qui est devenue un problème dans l'église jusqu'à devenir légalisée, c'est le péché sexuel. Tu parles bien. Ah oui. Quelqu'un regarde son voisin, dit à son voisin, m'applaudit. Il y en a, mais ils ne vont pas dans la douche. Mais eux, ils font ce qu'on appelle la haute mentale. C'est des psychopathes. Ils regardent la soeur comme ça et puis il est dans les airs. Comme s'il était en train de méditer.
ardemment, on peut faire ça. Qui me comprend? Amen. Je peux parler à quelqu'un ou bien je m'arrête. Parle, papa. C'est pourquoi je te dis, il y a quelque chose qui t'appartient, qui a été englouti dans les profondeurs de la mer. Amen. Mais j'ai le plaisir de commencer à parler d'un problème en t'annonçant que ce problème aussi a eu un problème. Parce que la Bible dit que lorsque la mer s'est agitée, moi mon Dieu dormait parce que la mer est petite devant lui. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un... Oh, bon, ta manière de dire Amen me donne envie de partir à la maison. Dis Amen bien. Je dis, quand la mer s'est levée, la Bible dit les disciples paniquaient. C'est les hommes qui paniquent devant la mer. Mais Jésus, lui, dort devant la mer. Parce que quand il se lève, tout fait silence. J'ai le plaisir de te dire qu'après ce programme, non seulement la mer te rembourse ce qu'elle t'a volé, mais elle fera silence dans ta vie. Qui a dit Amen, bien la chose arrive? Qui a dit Amen, bien la chose arrive? Au nom suprême de eux. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi qui Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi qui parle. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu font l'effort de ne pas se retrouver chez le féticheur. Font l'effort de ne pas se retrouver chez les idolâtres. Font l'effort de ne pas se retrouver chez les mystiques. Plusieurs font l'effort de ne pas être voleurs. Plusieurs font l'effort de ne pas être menteurs. Mais au niveau de ce péché, beaucoup ont abandonné, ils ont démissionné. Vérité. Et quand c'est comme ça, la démission se manifeste par un verset. La chair est faible. Tu prêches bien. Parce que le chrétien a démissionné face à ce péché-là. Mais est-ce que vous savez que c'est la porte principale que Satan utilise pour vous appauvrir? Dis encore. C'est par cette porte-là que Satan vole vos richesses. C'est par cette porte-là que Satan vole vos étoiles. Par c'est un coup, deux coups, trois coups. C'est par là-bas même qu'il vole vos étoiles. Paris, chérie, c'était doudé. C'est par là-bas même qu'il vole vos étoiles. Il dit, bébé, j'ai aimé. Oh. C'est par là-bas même qu'il vole vos étoiles. Je veux dire à quelqu'un, 10 minutes de plaisir peut t'enlever 20 ans de prospérité. Annonce la parole. Oh, 7 minutes de réjouissance peuvent t'enlever 30 ans de prospérité. dis encore. Les profondeurs de la mer ont englouti beaucoup de destinées. Beaucoup de destinées. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quand je prends ma Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe en son chapitre 1er. Ésaïe en son chapitre 1er. Je te donne d'abord le problème qu'il y a dans la mer et puis ensuite je te donne comment on aura la solution. Qui est d'accord avec ça? Allons-y. Ésaïe chapitre 60 plutôt, à partir du verset 4. Est-ce qu'on peut honorer la parole? Porte tes yeux alentour. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent. Tous s'assemblent. Ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur les bras. Tes fils sont portés sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Ton cœur bondira et se dilatera. Ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous voyez ce que la Bible dit? Assieds-toi. La Bible dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Quand les richesses de la mer feront quoi? Se tourneront vers toi. Se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations Viendront à toi. viendront à toi. Est-ce que vous voyez la différence? Quand la Bible parle de la mer, la Bible parle de richesse. Quand la Bible parle des nations, la Bible parle des trésors. Tu sais c'est quoi un trésor? Qui sait c'est quoi un trésor? Un trésor, c'est un endroit où est stocké des richesses. Qui me comprend? Qui me comprend? Un trésor, c'est un endroit où les richesses sont stockées. Donc ça veut dire que les richesses prennent leur source où? Dans la mer. Mais sont stockées où? Dans les nations. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer
Les peuples qui adorent l'eau sont les peuples les plus prospères. Il y a toujours l'or chez eux. Qui a tout le temps de remarquer? Les peuples qui adorent l'eau sont les peuples qui ont majoritairement alliance avec la prospérité. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. L'eau possède dans son sein une dimension d'abondance. Mais cette abondance de la grande prostituée qui est dans l'eau, parce que c'est d'elle que je veux parler. Je ne vais pas parler de l'ange des eaux. Je vais parler de la grande prostituée. L'ange des eaux, ce sera un message qu'on va donner à l'école de 70. Amen. 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 Amen ou pas? Amen. Amen ou pas? Amen. Oui, là-bas vous allez comprendre pourquoi je pense que tous les riches, soit ils s'arrangent pour avoir une piscine, ou bien ils s'arrangent pour avoir un aquarium, ou bien ils s'arrangent pour avoir une fontaine. Qui a remarqué? Amen. Qui a remarqué? C'est une manière de soumettre l'ange des eaux. C'est des choses qui peuvent attirer l'argent quand tu sais comment on pratique ça avec un chapitre biblique. Bref, revenons ici. Venez vous inscrire. Quoi ça? Toi, tu connais pas bien. Alléluia. Je vais vous parler de la grande prostituée. Et la Bible dit, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les trésors des nations viendront à toi. Non, ça veut dire que la mer a quelque chose à t'offrir. Amen. Et c'est Dieu qui dit ça à Isaïe. Il dit les richesses de la mer, c'est une prophétie, se tourneront vers toi. Et Proverbe nous fait comprendre que celui qui part avec une prostituée livre sa vigueur à d'autres. Et le produit de son travail est mangé dans la maison d'un homme cruel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Beaucoup de personnes ont perdu certains pans de leur prophétie dans les hôtels. Beaucoup ont laissé un pan de leur gloire dans les couloirs. D'autres ont abandonné une dimension de leur élévation dans les bureaux. Certains ont laissé leur voyage disparaître dans la voiture. D'autres encore ont laissé leur promotion arriver et être volés par le diable dans la cuisine. Certains ont abandonné leur milliard à la plage. Bien aimé, je veux que pendant que je cite, là, quand tu fermes tes yeux pour voir un peu où tu as laissé pour toi. Papa, il voit. Hein? Hein? Il voit. Tu vois? Il se rappelle. Qui voit? Qui voit? Qui dit il voit pas? La Bible dit au nom de Jésus, les aveugles voient. Mets ta main sur tes yeux, je vais prier. Tu vas voir. Vois. Dis je reçois. Vois. Maintenant, tu vois ou pas? Oh, Jésus fait des miracles. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Disait, on ne va pas chez les gynécologues et jean. Si tu veux qu'il te soigne, il ne faut pas porter jean. C'est pour te dire qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu en faisant semblant d'être saint. C'est celui qui reconnaît qu'il est malade là que Jésus guérit. Donc pendant qu'ils sont en train de parler, celui qui est à côté de toi qui fait fou Jean, lui il est trop 3 fois saint, c'est un maplosseur même qui est là. C'est les gens de Aoko là, c'est eux qui sont là. C'est eux les psychopathes d'impudicité là, c'est eux qui sont assis à côté de toi. Quand quelqu'un se joue, il est trop sérieux là, il ne faut même pas le regarder, il est pire que toi. Qui me comprend? Amen. Voilà. Toi à qui le message va faire du bien, il faut bien t'asseoir parce que toi au moins tu reconnais que tu es malade. Et la bonne nouvelle c'est que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Quelqu'un dit Amen bien. Comment les richesses se retrouvent dans la mer? Les richesses se retrouvent dans la mer parce que la Bible dit que celui qui va avec une prostituée fait une seule chair avec elle. Et la Bible nous fait comprendre une chose. La Bible nous dit que quand un homme va avec sa femme, quand un homme a une femme, son corps ne lui appartient plus à lui-même, mais son corps appartient à sa femme. Il n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme qui a autorité sur son corps. Et elle aussi n'a plus autorité sur elle, son corps, mais c'est son mari qui a autorité sur son corps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais avec quelqu'un qui n'a même pas autorité sur son propre corps, parce que son corps est habité et manipulé par un esprit qui l'envoie vers moi, en réalité ce n'est pas elle qui a autorité sur moi, mais c'est l'esprit qui l'a envoyé qui a autorité sur moi. Parce que quand
je fais une chair avec quelqu'un, ça veut dire que là où je suis, c'est là-bas la personne est. Nous sommes dans la même chambre. Donc s'il y a un serpent chez elle, il y a un serpent chez moi. Tu prêches bien. On ne peut pas empêcher quelqu'un avec qui tu as fait une chair d'avoir accès à toi. Et beaucoup ils se sont fait une chair avec un sorcier. Beaucoup ont fait une chair avec un mystique. Tu as regardé ces fossés, tu t'es laissé tromper et il a pris ton étoile pour aller dans la mer. Et aujourd'hui, beaucoup ont des grosses voitures se promènent, c'est ta destinée qui est en train de se promener devant toi. Et toi-même qui es propriétaire de l'étoile, tout ce que tu as eu à faire, c'est c'est point. Après ça, transport 5000. Il y a un syndicat qui dit il donne transport 2000. Tout ça, pour ça. Et aujourd'hui, te voici à l'église ici. Tu as sommeil, mais tu es là. Parce que c'est devenu chaud. C'est dur. Ta vie est devenue bizarre. Tout ce qui est dit, tu plantes manioc, ça sort tomate. Tu ne comprends rien. Tu es le seul qui invente cette race végétale. Bien-aimé, écoute-moi. Quelqu'un a touché à l'étoile. Et quand le diable vole par le rapport sexuel, c'est un esprit qui vole. On l'appelle l'esprit des eaux. Quand elle les prend, elle va dans les profondeurs de la mer. Alors après avoir dépouillé l'Égypte, il fallait que Israël passe, mais où? Dans les profondeurs de la mer. Alors Dieu va fendre pour qu'ils aillent toucher jusque le sol. Amen. Pour dire à la sirène des eaux, tu peux bloquer la destinée des autres, tu peux appauvrir les autres, mais à chaque fois que tu vas voir Israël, tu vas comprendre que tu nous laisses la place. Oh, quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vois Israël, tu vas te rappeler que tu es obligé de nous laisser la place et de rembourser nos bénédictions. Qui a dit amen bien? Bon, je pensais que la personne responsable et capable de saisir cette parole était venue ici, mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas venue. Alléluia. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi qu'il parle. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi qu'il parle. Les eaux constituent un monde dans lequel il y a des entités qui stockent vos bénédictions. Alors la Bible dit les richesses de la mer se tourneront vers toi. Nous sommes arrivés au stade où ce qui t'appartient qui est dans l'eau là, on doit te donner ça. Écoute-moi, tu sais le bonheur c'est quoi? C'est qu'une erreur c'est une erreur et un voleur c'est un voleur. Vérité. Qui vient de comprendre? Une erreur c'est une erreur et un voleur c'est un voleur. C'est pas parce que j'ai commis l'erreur de ne pas fermer ma porte que voler ma télévision est normal. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Une erreur c'est une erreur, mais un voleur c'est un voleur. C'est pas parce que tu as commis l'erreur de l'impureté que Satan a le droit de voler ton mariage. J'ai dit, une erreur c'est une erreur, mais un voleur c'est un voleur. C'est pas parce que tu es comme Lucky Luke, tu tises sur tout ce qui bouge. Même ce qui ne bouge pas, tu fais tu as bougé, tu n'as pas bougé. Tonton, je te jure, je n'ai pas bougé. Il dit, tu as bougé. Tonton, pardon, je n'ai pas bougé. Tu as bougé. Ouais, tu as bougé. Une erreur, c'est une erreur, mais un voleur. Alors, j'appelle le châtiment divin sur tout voleur qui a profité de l'erreur pour se manifester dans ta vie. Oh, quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Vous savez pourquoi Ésaïe 53 existe? Ésaïe 53 existe en réalité pour des gens qui ont commis des erreurs. La Bible dit, quand nous commettons des erreurs, il y a un châtiment, c'est que le voleur vient. Mais le châtiment qui tombe sur nous est tombé sur Christ. Ça veut dire qu'en réalité, avec Christ, nous avons accès à la rédemption, à la justification. Et la Bible dit alors, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Si nous sommes ici ce matin, c'est pour te dire qu'il y a une erreur que tu as eu le temps de commettre, mais de laquelle le voleur s'est saisi pour te dépouiller. Et cette erreur-là, c'est l'erreur du sexe.
Tu la commets de fois avec beaucoup de banalité. Tu as l'impression que c'est rien. Aujourd'hui même tu fais, même tu n'arrives même plus à te repentir parce que pour toi c'est devenu un peu normal. Tu le fais mais tu ne regrettes même plus parce que pour toi c'est devenu comme une routine. Ça a pris une place un peu trop importante pour toi désormais. Mais je te dis que la mer absorbe tes grâces par cette erreur. Prêche, papa. Et beaucoup sont ici. Il y a des prophéties qui sont déjà accomplies. Mais sauf que l'accomplissement s'est réalisé dans la mer. Et cette prophétie est emprisonnée. Est-ce que vous savez ce que Satan donne à ceux qui vont faire les médicaments d'argent? Ce n'est pas leur argent. Et ce n'est même pas lui-même son argent. C'est l'argent de ceux qui l'ont volé. Vérité. Parce que Satan n'a rien. Satan n'a rien. C'est pourquoi Jésus n'est pas rentré dans sa combine. Il dit à Jésus, prosterne-toi, je donne toutes les richesses de la terre. Mais un homme donne seulement que ce qu'il a. Vérité. Jésus dit, c'est mieux, j'ai adoré Dieu seul. Il est écrit, tu adoreras Dieu seul. Pourquoi? Parce que ce que tu me promets, là, je connais le propriétaire. Amen. Tu n'as pas ce que tu me promets. Satan vous promet quelque chose qu'il n'a pas. Qui me comprend? Amen. Donc si aujourd'hui, la Bible dit que la mer a des richesses, que l'esprit des eaux gère ces richesses selon la révélation que je te donne, ça veut dire que quelque part, cet esprit n'en a rien. Mais c'est des choses qui ont été volées. Je ne sais pas face à quoi tu te trouves. Je ne sais pas qui s'est déguisé pour venir bouffer ton étoile. Si un mystique t'avait dit non, je t'aime parce que tu as une grande étoile, je veux juste te connaître. Pour avoir accès à ton étoile, tu n'aurais jamais accepté. Vérité. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a des loups déguisés en brebis. Parce que à l'intérieur, c'est des dévoreurs. Mais à l'extérieur, c'est des agneaux. Et ils te prennent par des sentiments. Et il est prêt à tout. Et tu ne comprends pas pourquoi. Oh, tu as quelque chose en toi. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se laissent séduire par des millionnaires. Beaucoup cherchent des maisons qui sont déjà construites. Non, je vis un homme riche. J'ai envie de te dire, n'envie pas une richesse dont tu ne maîtrises pas la genèse. Eh, parle bien, papa. Il est mieux de construire une maison et de maîtriser le nombre de briques que de voir une maison qui est déjà construite pendant que la fondation est ratée. Parce qu'un matin, c'est juste ta tête, ça va s'écrouler. Vérité. Beaucoup de gloires que vous voyez sont des fausses gloires. Beaucoup de richesses que vous voyez sont des fausses richesses, bâties sur la destinée de certaines personnes. Et malheureusement, le péché sexuel est le péché par lequel Satan dérobe les étoiles. Tu peux prendre mon message à la légère, mais au moins tu sauras qu'à un moment donné de ta vie, Dieu a mandaté un prophète pour te dire que la chose à laquelle tu prends plaisir pour couper les gaous, la chose à laquelle tu prends plaisir pour sortir toutes les petites filles, cette chose-là te mènera à la pauvreté. Un jour au moins Dieu aura choisi quelqu'un pour te le dire. Tu ne pourras pas dire demain, Seigneur, je ne savais pas. Parce qu'aujourd'hui tu le sais. Ce n'est pas seulement quand Dieu te parle de fuir l'impudicité, il n'est pas en train de te dire que tu pêches contre lui. La Bible dit, celui qui commet l'impudicité ne pêche pas contre Dieu. Il pêche contre son propre corps. Vérité. Donc quand Dieu te demande de ne pas sortir partout pour faire woulé là, c'est pas à lui ça profite. C'est à toi ça profite. Parce qu'il dit que quand tu le fais, tu pêches contre ton propre corps. Ça veut dire que tu t'auto-détruis. Et je suis venu te donner des points qui te permettront de vaincre et de triompher. Amen. Parce qu'après les Égyptiens qu'on dépouille, c'est les profondeurs de la mer qu'on visite. Et on va retirer cette semaine tout ce qu'ils ont amassé dans la mer qui nous concerne. Nous allons aller dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. C'est un voleur. Il y a des gens, même tu les regardes même dans leur Bentley, tu as l'impression qu'on l'a pris pour le coller dedans. Voiture là même ne lui ressemble même pas. Quand toi-même tu regardes, tu sens que c'est ta destinée qui est là. Tu n'as pas remarqué que tu n'as rien, mais tu as des habitudes de riche.
Parce que génétiquement parlant, tu es riche. Amen. Mais la richesse n'arrive pas à venir parce que quelqu'un a volé. Donc tu as des habitudes qui ne correspondent pas à ton budget. On te voit, on sent que... Des fois, d'autres prennent ça pour l'orgueil. Écoute-moi, c'est pas l'orgueil. Écoute, c'est pas l'orgueil si le sel est salé. C'est la saveur. C'est pas de l'orgueil, mais c'est de la saveur. J'ai dit, c'est pas de l'orgueil, mais c'est de la saveur. Quelqu'un dit, amen bien. Tu sais, la tomate peut se fâcher parce que le sel est fier de lui. Mais j'ai envie de dire, tu vas beau te fâcher, mais c'est quand le sel rentre dans la sauce que la sauce devient doux. C'est pas de l'orgueil, c'est de la saveur. Quelqu'un dit, amen bien. Amen. Mais la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. C'est pour dire que quand notre histoire va commencer, le monde va devenir chic. Quelqu'un dit amen. Et tu n'as pas bien dit amen. J'ai dit ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de la saveur. Prêche, papa. Nous sommes arrivés à une étape où les ennemis qui doivent mourir, ils ne doivent pas mourir sans rembourser. Vérité. Parce que s'il y a quelqu'un qui est ingrat, c'est cadavre. Cadavre ne rembourse pas crédit. Ça, c'est vrai. Donc avant de mourir, ta tante doit te dire où elle a mis ton mariage. Oh, j'ai dit, ton oncle doit te dire où il a mis ton travail. J'ai dit, ils doivent te dire où ils ont mis ta santé. Ils doivent te rembourser. C'est trop facile. La Bible dit, et c'est une parole de l'Éternel, il dit, je remplacerai les années qu'on dévoré. C'est pour dire que ce qu'ils ont volé là, ça doit être remplacé. Ça ne peut pas rester comme ça. Regarde ton voisin, dis voisin, ça ne peut pas rester comme ça. Dis voisin, ça ne peut pas rester comme ça. Je demande à ce qu'on me rembourse. Bon, tu parles de remboursement et puis tu as assis. C'est que tu n'es pas encore fâché. Je dis, je demande à ce qu'on me rembourse. Je demande à ce qu'on me rembourse. Il y en a qui sont ici là. Tu devais être propriétaire de combien de maisons? Regarde les gens avec qui tu as marché. Regarde les gens que tu connais. Regarde qui est ton parent. Regarde avec qui tu causes. Regarde qui tu as rencontré. Tout ça là pour ça. Tout ça là pour une vie où tu dois loyer. Tout ça là pour une vie où même magasin tu n'as pas. Voiture tu n'as pas. Tu vas te mettre dans le bus encore pour sentir vlomanou de quelqu'un. J'ai dit tout ça pour ça. J'ai dit on doit me rembourser. On doit me rembourser. Pour toi mais c'est pas remboursement, c'est dédommagement. Ah oui. Non seulement tu me rembourses, mais tu me dédommages. Pour toutes les fois où je n'aurais pas dû gratter, mais à cause de toi, j'ai gratté. J'ai fait les 11 barrés. Qui connaît 11 barrés? Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je m'assois sur la tête de mes ennemis. Quelqu'un dit yes. Yes. Quelqu'un dit yes. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Je suis venu ici pour prophétiser la restitution divine. Amen. La restitution divine. Amen. Quand Jésus est rentré chez Zachée, Zachée dit, ce qui est dans mon trésor, je vais rembourser. Amen. C'est-à-dire que quand Jésus rentre dans ton affaire, le trésor où ils ont bloqué tes richesses, on va te rembourser. Amen. Mais écoute-moi, on ne te rembourse pas pour que tu retournes commettre les mêmes erreurs. Vérité. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors Jésus a demandé à la femme adultère, où sont ceux qui te lapidaient? Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas la chance d'avoir le public de cette femme. Parce qu'elle, au moins, elle a eu des lapideurs, mais sincères. Amen. Parce que Jésus lui a demandé, celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Elle avait dit, ils ont reconnu au moins qu'ils étaient pécheurs. Mais il y en a qui ne reconnaissent même pas qu'ils sont pécheurs et ils lancent les pierres. Vérité. Qui me comprend? C'est la raison pour laquelle, si tu commets un péché que moi je ne commets pas, je ne peux pas te condamner parce que peut-être que moi je fais quelque chose que toi-même tu ne fais pas. Vérité. Après, car tous ont péché. Nous sommes une association de malades. Chacun se soigne comme il peut. Tu parles bien. Mais je te dis, quand Jésus a libéré cette femme, il a dit, va et ne pêche plus. Amen. C'est pour dire, si tu es en train de reconnaître qu'on te vole par là, quand tu quittes ici, arrange-toi pour ne plus tomber dedans. Amen. Alors je suis venu te donner 7 portes qui te permettront de ne plus tomber dedans. Amen. Qui veut que je commence à prêcher? Parce que quand tu vas finir d'avoir ces 7 portes, tu seras équipé, tu seras armé. Et cet équipement que tu auras là,
te permettra de faire face à n'importe quelle adversité dans ce cas-là. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis je vous dis, si vous rencontrez quelqu'un désormais, que vous voulez connaître son identité spirituelle, pardonnez. Ne commencez pas par les offrandes. Parce que beaucoup de personnes, quand quelqu'un commence à donner 100 000, 200 000, 300 000, tu te sens tellement redevable que tu dis, hé, pendant que tu es gentil là, il y a des données, hein. Tu me connais. Prêche, papa. Tu sais, ça je parle beaucoup à nos mamans là, parce que dès que quelqu'un est trop gentil avec vous, automatiquement vous vous sentez obligé de lui donner quelque chose. Qui me comprend? J'ai envie de te dire, le poisson que tu manges là, c'est pas la maison il a mordu, c'est vers d'été il a mangé. Je peux reprendre? Reprends, papa. Je sais que les vieux ont compris, je reprends pour la nouvelle génération. Parce que moi j'ai grandi avec les vieux. Poisson que tu manges là, il n'a pas vu la maison comme ça, il peut dire bon, je vais voir s'il peut manger faire. Ce qu'il a vu là, c'est vers d'été. C'est ce qui a fait que tu l'as vu dans ton assiette. Sinon, il n'avait jamais prévu venir dans ton assiette. Amen. Quand tu te retrouves dans l'assiette du diable et qu'il te vole, c'est parce qu'il ne t'a pas montré la maison. Il t'a montré un appât. Amen. Non, je vais changer ta vie. Non, tu auras l'argent de poche. Non, tiens 1 million, allons, voyageons. Non, tiens 5 millions. Tu n'as pas vu la maison, tu vois le ver de terre. Et c'est pour ça que tu t'en vas te coucher comme un poisson braisé. Tu sais, si l'arbre savait ce que H allait faire lui, il n'allait jamais lui donner son bois. Tu parles bien. Il y a des gens à qui tu fais confiance aujourd'hui. En temps, ils luttent pour sortir, mais en t'enfonçant. Parce que les mêmes demain, c'est eux qui vont te faire tomber. Dis encore. Et quand tu fournis ton bois à des mystiques, c'est-à-dire tu fournis ta vigueur à des mystiques, eux, les affaires vont se lever, mais ils vont faire tomber ton arbre. Et toi, tu ne vas pas te lever. À un moment donné, tu dois savoir que la vie, c'est des échanges. Fais attention. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes à une époque où tu dois prendre conscience de la portée du combat. Amen. Dieu avait prévu la prophétie entre Abraham et Sarah. Quand il allait connaître Agar, Dieu a divisé Agar. Amen. Dieu a divisé Agar. Et le Nouveau Testament dit que Agar et Sarah sont deux alliances. Une selon la Nouvelle Jérusalem et l'autre selon la montagne de Sinaï. Que ces deux choses sont allégoriques. Mais qui a introduit Agar? C'est Sarah. Qui me comprend? Donc ça voudrait dire que dans la dimension où nous allons, si tu n'écoutes pas le conseil de Dieu, que tu laisses une Agar rentrer dans ta vie. Et quand je dis Agar, c'est valable pour les garçons comme pour les hommes. Quelqu'un qui a la dimension d'Agar rentrer dans ta vie, j'ai envie de t'annoncer, tu te prédisposes à diviser ton héritage. Et Agar est venu donner Ishmaël. Ishmaël a donné 12 princes. Et Jacob a donné 12 princes. Mais dans le ciel, il y a 24 vieillards. Vérité. Pourquoi? Parce qu'il y en a 12 pour les princes d'Ismaël et 12 pour les princes de Jacob. C'est Abraham qui a donné la place aux gens dans le ciel. Amen. S'il maîtrisait, s'il savait qu'aller avec sa servante, allait vendre l'héritage sur la terre jusqu'à aller dans le ciel, il n'allait pas faire. Vérité. Il y a des erreurs que vous commettez, mais vous oubliez qu'en Genèse, Satan est venu comme étant un serpent, mais en Apocalypse, on a vu comme étant un dragon. Ce qui rentre dans ta vie et que tu minimises deviendra un grand problème demain. Amen. Dis encore. Quelqu'un entre dans ta vie, tu veux connaître son identité spirituelle, j'ai envie de te dire, une relation ne commence pas par ouha, ouhé. Tu prends le psaume 82 pendant 14 soirs. Seigneur, celui qui est rentré dans ma vie, là, qui dit il veut de moi, mais celle-là, c'est qui? Montre-moi son identité. Montre-moi sa nature. Montre-moi son corps invisible.
J'ai dit quelque chose, hein. Tu as parlé. Qui a entendu ce qu'il a dit en dernière position là? Notez bien. Montre-moi son corps invisible. C'est-à-dire, je vois un bel homme charmant, faussettes, tablettes de chocolat, tout. Mais derrière ce beau corps là, qui se cache? Je vois une belle go, bien, tout, tout est là. Ploukou, ploukou, ploco, ploco, placa, placa, tout est si elle comme ça, gigawi, ragawi. Qu'elle marche comme ça, même policier me la siffle pour prendre ses pièces. Quand elle s'arrête comme ça, il dit, ma chérie. Mais derrière ce beau physique, qu'est-ce qui se cache? Sorcier porte-collant maintenant. Vérité. Sorcier main fossile. Vérité. Sorcier à faux ongles. Vérité. Sorcier à perruque. Vérité. Make-up. Et il y a des sorciers aussi qui ont tablette de chocolat. Vérité. Et quand je parle de sorcier, je ne vais pas dire sorcier qu'il appartient à une confrérie. Il peut même être avec un esprit qui est censé le rendre riche. Et à chaque fois qu'il fait des incantations, l'esprit l'envoie quelque part. Lui, il ne sait pas où sa richesse va quitter. Mais les nombreuses filles avec qui il couche, en réalité, l'esprit troque les étoiles et il transforme son richesse pour lui donner. Et lui, il prospère, il ne comprend pas. Et il voit les filles tourner autour de lui. Il n'en est pas tous, il en a des choses bizarres. Et puis tu le vois, il monte. Lui, il ne comprend pas pourquoi il monte. Oh, les incantations qu'il fait avec son esprit, là, envoient les destinés à être absorbés pour que lui il monte. Satan ne donne rien. Mais il vole pour venir donner à ses enfants. Tu dois faire attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde ton voisin, dis voisin, faisons attention. Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter les 7 clés? Parle, papa. Alléluia. Amen. Première clé qui va t'envoyer à vaincre ce péché, c'est la gestion de ton regard. Tape tes yeux comme ça. Est-ce que tu sais que ce sont tes yeux qui te mettent en problème? Tes yeux. Bon, dis-moi, quand tu marchais là, qu'est-ce qui a vu faire de la fille là? C'est ton nez. Ce sont les yeux. Non, c'est ton nez. Qu'est-ce qui a vu que le jeune a son sourire, dans sa charme, hein? C'est ton nez. Ce sont tes pieds. Ça a commencé où? Dans tes yeux. C'est la raison pour laquelle, quand tu ne veux pas convoiter un homme ou une femme, ne prends pas le temps de l'observer. Dis encore. Jette un regard et puis va-t'en. Parce que j'ai envie de te dire, même dans la servante se cache une belle femme si tu la regardes bien. Et tu prêches bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même dans la servante se cache une femme. Il y a des familles où servante a rasé madame. Vérité. On dit c'est fétiche. C'est pas forcément fétiche. Des fois, l'homme a commencé à la voir comme une femme et non comme une employée. Quand tu commences à regarder dans le détail une personne, j'ai envie de te dire, ça crée en toi de l'appréciation. Tu peux commencer à voir. J'ai envie de dire, Ève avait déjà vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand elle a regardé, ça n'a pas été la même analyse. Vérité. Quand on regarde, c'est qu'on voit tous les détails. Et puis quand elle a regardé, elle a vu que c'était précieux. Parce que quand on se met à regarder, on voit les qualités. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Quand on commence à regarder, tu vois tous les détails de la personne. Jean le chapitre 9, le verset 41 nous dit. Jean le chapitre 9, le verset 41. Que dit la Bible? Jésus leur répondit. Jésus répond. Si vous étiez aveugles, Oui. vous n'auriez pas de péché. Oui. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Ah! Jésus dit, si nos yeux étaient fermés, on n'allait pas avoir péché. C'est parce qu'on voit que les péchés subsistent, c'est-à-dire que les péchés demeurent. Tout ce que tu vois là, c'est ce qui engendre le péché. Mais j'ai envie de te dire, si tu n'as pas dit à ton ami que tu es millionnaire, s'il n'est pas rentré chez toi pour voir ta télévision, ta piscine, s'il n'est pas arrivé chez toi pour voir que ton lit est grand, si ta camarade n'est pas rentrée chez toi pour voir tes sacs à main, si elle ne voit pas toujours tes habits de luxe, elle va être jalouse de quoi? Jamais. La jalousie vient de ce qu'on voit. Qui me comprend? Amen. Si je ne sais pas où tu dors, je ne te vois pas, je suis jaloux comment?
On est jaloux de quelqu'un qu'on voit. Tout tire sa source des yeux. Veille sur ton regard. Discipline ton regard. Tu ne veux pas tomber dans l'impureté avec un homme. Évite de regarder, de regarder, d'observer un homme. Tu peux saluer en saluant. Mais tu peux pas saluer en contemplant, en observant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le détail va finir par incliner ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le détail va finir par incliner ton cœur. Prends le temps et puis remarque comment tu es tombé. Tu vas voir, ça a commencé dans tes yeux. Quand ça quitte les yeux, ça attaque la pensée. Qui a remarqué ça? Ça commence dans tes yeux. Tu es assis et puis on dit, il y a comme un bouge là-bas. Et puis quand tu regardes comme ça, là, pour tout le monde, elle marche normalement, pour toi, tu vas au ralenti. Tu dis, waouh, quelle bombe. Oui, c'est une bombe parce que tu vas exploser. Qui me comprend? Quelqu'un m'a dit, dis à ton voisin, oui, c'est bombe. Parce que quand tu vas manger ça, là, tu vas exploser. Quand tu te mets à observer, tu as l'impression que quelqu'un te donne des arguments. Comme si on t'explique pourquoi il te faut cette femme. On t'explique pourquoi il te faut cet homme. Quand tu es marié, tu tombes pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu laisses un homme rentrer dans ta garde. Et arrivé à ce moment, tu commences à voir pourquoi il est mieux que ton mari. Tu commences à voir qu'est-ce qui fait de lui quelqu'un qui est mieux que ton homme. C'est tes yeux qui te trompent. C'est ça. Parce que s'il était mieux, remarquez, quand vous finissez de vous marier, c'est là que les ex apparaissent. Vérité. Vous finissez de vous marier, c'est là que vous voyez que tout le monde voit que tu es jolie. C'est là que tout le monde veut te promettre mariage. Ah, si tu n'étais pas vite marié, tu es vaincu. Si tu n'étais pas vite marié, comment? Vite marié, il y a son... marié, il y a son vite. Le temps est arrivé, je suis marié. Et tu le vois maintenant, c'est lui qui t'appelle 5 fois par jour. Et tu commences à regarder ses appels. Il commence à te parler avec douceur. Tu regardes sa manière de te parler. Il commence à être galant. Tu regardes sa manière d'être disponible. Tu dis, ah, cet homme-là quand même. Même si, je peux au moins aller à son invitation, ça, ce n'est rien. Qui voit que ça commence comme ça? C'est rien. Et puis, entre amis, on peut manger. Si on mange, ça fait quoi? Et c'est comme ça que tu commences à baisser ta garde. Et tu commences à t'introduire dans un monde sans issue. Le diable a de l'expérience. Il a 6000 ans d'expérience. Je vous ai dit, d'Adam à Noé, il y a 1000 ans. Noé, Abraham, 1000 ans. Abraham, David, 1000 ans. David, Jésus, 1000 ans. Jésus, Zahui, 2030 ans. 31 ans même. Donc, il a 6031 années d'expérience. Toi, tes 60 ans, c'est quoi devant ces 6000 ans? Il maîtrise toutes les stratégies pour te faire tomber. La chose qui fait que tu tombes, Jésus a dit, ce sont tes yeux. Tout péché tire sa source dans ses yeux. Alors Jésus dit, c'est parce que tu vois, c'est pour ça que tu pêches. Vous savez que ce que tu ne prends pas le temps de regarder ne peut pas te faire pécher. Qui me comprend? Est-ce que vous savez que même en Genèse, ce sont les yeux qui ont introduit le péché dans le monde? La Bible dit, elle vit que le fruit était précieux. Elle a fait quoi? C'est quoi? Tout a commencé dans les yeux. Le péché est rentré dans la terre, est venu sur terre quand les yeux de quelqu'un se sont ouverts pour commencer à bien regarder quelque chose. Qui me comprend? Qui me comprend? Tes yeux. Alléluia. Quand tu prends 2 Samuel chapitre 11 verset 3, la Bible dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et elle était belle de figure. On dit, il a perçu. Vous savez quoi? Les yeux. Alléluia. Avec les yeux. Et la Bible dit que à cause de ce péché-là, Dieu va permettre qu'Absalom se lève contre son père. Est-ce que vous savez ça?
Qui sait que la rébellion d'Absalom vient de là? La Bible dit, quand il a pris la femme d'Uri, il a fait tuer Uri. Et Dieu va envoyer Nathan pour dire à David, il y a un homme dans ton royaume. Cet homme-là a toutes les brebis à sa disposition. Mais il a fallu que cet homme-là arrache la seule brebis d'un homme pauvre. Et comme ça ne suffisait pas, il tua le pauvre. David dit, mais quel est cet homme? Qu'on le punisse 4 fois. Et Nathan va dire, roi, c'est toi. Parce que tu as toutes les femmes du royaume à ta disposition. Mais il a fallu que tu prennes la femme d'Uri et que pour le récompenser encore, que tu le mettes à mort. Alors Dieu va juger David 4 fois. Première fois, c'est quoi? Son fils va sortir avec sa propre sœur. Deuxième fois, c'est quoi? Le frère, même père, même mère, va tuer celui qui avait violé sa sœur. Troisième fois, c'est quoi? Absalom va se rebeller contre son père. On se comprend? Et va coucher avec les femmes de son père au balcon, devant tout le peuple. Et quatrième fois, l'enfant même qui est né de cette union-là est mort. Regardez ce que Néba a coûté à David. Ça lui a coûté même l'exil. David fuyait devant son fils. Pourquoi? Parce qu'il a vendu son héritage. Ça a commencé où? Dans ses yeux. Ensuite, c'est arrivé dans sa culotte. Et sa culotte lui a arraché son royaume. Tu ne comprends pas que ce péché va t'arracher un royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible dit que David est parti jusqu'à traverser. Et c'est là que pendant qu'il partait traverser l'eau, un homme du nom de Shimei. Shimei va regarder David et il va maudire le roi parce qu'il appartenait à la famille de Saoul. Mais quand David est revenu, il a encore traversé quoi? L'eau. Et on a dit à Shimei, David arrive. Mais il ne revient pas comme un fuyard. Il revient comme un roi. Parce qu'Absalom est mort. Dès que David a traversé, Shimei et ses enfants se sont mis à genoux devant David. Pour dire, David, il ne faut pas nous regarder, on n'est pas... Toi, tu es grand comme ça, tu vas t'abaisser pour tuer un stupide comme moi. Et puis mes enfants, ça va te donner quoi? Tu penses que si je suis normal, je peux te dire ce que je dis. Regarde comment il est sage. Mais David venait de traverser quoi? Le monde de l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il traverse le règne de l'eau, mais en vainqueur. La honte que tu as vécue, après ce programme, nous allons traverser pendant 7 jours le monde de l'eau. Et nous allons arracher ce qui est dans l'eau qui nous a été volé. Quelqu'un se lève et dit Amen, ou bien il est propriétaire. Mais tout a commencé dans ses yeux. Alléluia. Job chapitre 31, le verset 1. Écoutez ce que Job dit. Oh, verset 1, la Bible dit, il y avait dans le pays tout un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Cet homme était Job, c'est ça? Mais derrière le verset 1er chapitre 31, regarde ce que Job dit. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Et je n'aurais pas, c'est-à-dire, je ne dois même pas arrêter mon regard sur une vierge. Vous voyez? Job a fait alliance avec ses yeux. Et je ne dois pas arrêter mon regard sur une vierge. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il arrête son regard, il va commencer à la regarder, non la voir. Ça veut dire qu'il a dit à ses yeux, tu peux voir la vierge, mais tu ne dois pas la regarder. Qui voit la différence? Il peut voir une vierge, mais il dit, je ne dois pas arrêter mon regard sur une vierge. Sur qui toi tu arrêtes ton regard? C'est là-bas que tu finis par tomber. Sinon quand on voit, on promène, on balade des yeux, puis une fois en passant on l'a vu. Qui me comprend? Mais quand on regarde, Job dit, je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. Mais si tu arrêtes ton regard sur elle, tu vas la convoiter. Qui me comprend? Il ne faut même pas dire, non, lui là, ce n'est qu'un enfant. Ou même lui là, ce n'est que le gardien. Écoute. Les yeux là, il ne faut pas plaisanter avec. Ce n'est jamais que. Non, ce n'est qu'un enfant. Ce n'est jamais qu'un enfant. Sinon, Nyaï n'allait pas exister.
ce n'est jamais qu'un enfant. Sinon les cougars n'allaient pas exister. Ce n'est jamais qu'un enfant. Qui me comprend? Non, ce n'est qu'un boy, ce n'est que les jardiniers, il ne faut pas dire ça. Il y a des chefs d'entreprise, elle est gradée, elle est intelligente, au cadre, partout, c'est elle le jardinier, c'est elle le chauffeur, c'est elle le blanchisseur. Il ne faut jamais dire ce n'est qu'un jardinier. La Bible dit, fais un pacte avec tes yeux comme Job et n'arrête pas ton regard sur une personne que tu ne veux pas fréquenter. Qui me comprend? Si tu es marié, arrête ton regard sur ton mari ou sur ta femme. Tu n'es pas marié, arrête ton regard sur ta Bible. Tu es énervé, regarde le mur. Amen. Tu vois qu'un homme est ton genre, parle-lui, parle avec lui, échange avec lui, mais sans le regarder. Ta faiblesse sera dans ton regard. Est-ce que vous remarquez deux fois en entreprise, il y a des personnes, vous rentrez dans leur bureau, ils s'asseyent, vous vous asseyez, ils parlent avec vous, mais tu sais qu'ils ne te regardent pas. Ils touchent un peu l'ordinateur. Oui, c'est pas parce qu'ils n'ont pas vu, mais parce qu'ils savent. Ils savent. Quelqu'un qui est gradé dans les entreprises sait que s'arrêter comme ça puis fixer, ça peut te rendre vulnérable. Et ton leadership s'assoit quand on n'arrive pas à te démystifier. Et dans ton regard se traduisent tes plus grandes faiblesses. Est-ce que quelqu'un me comprend? À quel moment une femme joue au jeu de la séduction? Lorsqu'elle sent que ton regard semble aller dans sa direction. C'est là maintenant que tu vas voir que ce qu'elle pourrait faire vite, elle va prendre son temps maintenant pour faire. Pourquoi? Parce qu'elle a remarqué que dans ton regard, il y a quelque chose qui lui accorde de l'intérêt. Est-ce qu'on se comprend? Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, tout commence dans tes yeux. Discipline ton regard. Tu as promené ton regard, tu as vu un homme, il est beau. Ah, il est beau. Hein. De toute façon, il est beau. Quand il s'approche, il dans la société. Là. Toi, tu sais que, garçon comme ça, là, tu es allergique. Garçon comme ça, là, si tu ne lui as pas fait offrande, tu auras varicelle, tu sais. Qui connaît l'offrande là? Tu sais. Tu sais, mais quelqu'un, il te dit bonjour même là. Hey. Et puis, malheur pour toi, tu arrives au travail et dis, vous êtes en beauté aujourd'hui. Yeah. Il a dit, je suis en beauté. Tout commence dans tes yeux. Après, tu vas te retrouver en train de vivre une vie. Tu vas dire, non, la chair est faible. La chair n'est pas faible. C'est tes yeux que tu n'as pas disciplinés. Parce qu'avant que le combat arrive au niveau de tes membres, le combat commence dans tes yeux. Avant que tu ne penses à dire, non, il ne faut pas me toucher, oh, ça commence dans tes yeux. C'est à partir de tes yeux que tu l'as laissé devenir ton ami. Et c'est à partir de l'amitié qu'il est en train de te toucher. Donc, il ne faut pas me toucher. Oh. C'est tes yeux qui ne devaient pas le toucher depuis le début. Qui me comprend? Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Est-ce que quelqu'un veut faire un pacte avec ses yeux? Il dit, ses yeux ne devaient pas s'arrêter sur une vierge. Tu n'as pas envie de vendre ta richesse au monde des eaux. N'arrête pas ton regard sur des personnes avec qui tu ne projettes aucun avenir. Si tu arrêtes ton regard sur quelqu'un en plus, ce n'est pas pour coucher avec lui. C'est pour construire avec lui. C'est pour voir s'il y a possibilité de construire. Pas possibilité de se débaucher. Qui me comprend? Parce que tu sais qu'à chaque rapport sexuel, il y a quelque chose qu'on te vole. Et si tu aimes ton avenir, tu vas aimer ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu aimes ton avenir, tu vas aimer ton corps. Tu vas aimer ton corps. Qui est d'accord avec ça? Amen. Deuxième point, je vous ai dit, quand les yeux sont attaqués, le point maintenant qui est visé après le regard, c'est quoi? La pensée. Est-ce que vous savez que quand vous voyez quelque chose, le reste du travail se fait dans la pensée? Amen. Le reste du travail se fait dans la pensée. Il y a des hommes et il y a des femmes. Elle est juste en train de causer avec son ami ou son collègue. Lui, il cause. Mais elle pense. Et puis, elle ne pense pas doucement. Elle a les pensées là. Si Dieu ouvre sa tête, que tu regardes dedans, tu vas fermer, tu vas mettre dedans.
c'est même pas amusement. Ce à quoi elle pense dans son esprit. Mais c'est terrible. Qui me comprend? Qui me comprend? Tu vois, il y a des femmes même, le monsieur il a arrêté, et puis elle regarde son pantalon, et puis dans sa tête, elle a toutes les images maintenant. De toute façon, le pantalon il est gonflé. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de soeurs qui sont assises ici, elles sont vicieuses. Je sais de quoi je parle. Tu dois combattre dans tes pensées. Tu regardes la soeur, elle est bien plaquée. Toi, automatiquement, tu es assis, tu as plus regardé comment vous allez louer Dieu. Elle a fait Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais les fois, il est derrière. Alléluia, 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 Alléluia. Après, on va venir prier pour esprit de vertige. Parce que tu vas avoir vertige. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donc, tant que c'est fait, ça n'arrête pas. Toi, ta louange ne s'arrête pas. Et dans tes pensées, tu imagines de fois comment tu peux être dans les bras de cet homme, comment tu peux être dans les bras de cette femme, comment tu peux vaincre sur le péché sexuel si toutes tes pensées sont remplies de désirs, de sensualité, de sexualité. Et c'est toujours toi qui es en train d'écouter les morceaux de Goumet, les morceaux de love. Quand j'étais dans tes bras d'amour, il était dans tes bras d'amour. Et Claude me manque, Claude me manque. C'est la pauvreté qui te manque. Tu t'es en vendre quelque chose encore dans l'hôtel. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Discipline tes pensées. Et si tu remarques que dans ta tête, avant de commettre le péché, il y a une bataille dans tes pensées. Avant de donner accès à quelqu'un, à ton intimité, il y a une guerre dans tes pensées. Et des fois, quand tu es seul et que tu te retrouves à tomber même dans l'impureté, même dans la masturbation, tout commence dans tes pensées. Tu commences dans tes pensées à voir tout ce que tu peux ressentir comme plaisir, comme manque, comme désir. Ça se passe où? Dans tes pensées. Des fois, ta camarade met à côté de toi, elle ne sait pas à quoi tu penses, mais toi seul, tu sais. Et dans tes pensées, tu succombes. On ne succombe pas d'abord dans les membres, on succombe dans les pensées. Si tes pensées ont accepté et ont déjà défini le chemin du péché, ton corps ne peut pas résister. Voilà pourquoi la Bible déclare que la chair est faible. Parce que tout ce qui est conçu à l'intérieur soumet obligatoirement le corps. Parce que le corps vit à cause de l'âme. Et l'âme est le socle des pensées. La volition, la conception. Alléluia. Lorsque l'âme conçoit, c'est sous forme de pensée. Mais quand la dimension de la conception rentre dans la volition, ça devient maintenant un désir. Qui me comprend? Amen. Et quand ça devient un désir, tes membres ne peuvent plus résister. Quand ça devient un désir, même quand il te salue, qu'il te serre les mains, il t'a tué. Quand la fille là vient peut te faire accolade, tu peux te tuer. Quand ça devient un désir, le jeune, c'est sa camarade stagiaire. Quand les deux causent, toi tu es partout, tu es dans ton bureau, là, tu es déjà énervé. Pourquoi? Parce que tu le vois comme ton rival. En toi, tu n'as jamais donné bise à la fille là. Mais tes yeux ont envoyé des pensées et c'est devenu comme un désir. Donc toute personne qui s'approche d'elle maintenant devient ta cible. Qui me comprend? À un moment donné, il faut comprendre. Discipline tes pensées, discipline tes yeux. Sinon les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alléluia. Alléluia. Sinon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième clé. Réduire la sensibilité. Il ne faut pas te rendre trop accessible. Amen. Tu sais que tu n'as pas envie de commettre certaines choses. Quand quelqu'un veut de toi, là, même si la personne ne t'a pas dit, tu le ressens. Et quand tu le ressens, il ne faut plus te rendre accessible. Il ne faut pas dire non, je peux gérer la situation. Tu ne peux rien gérer. Ah, je te promets, tu ne peux rien gérer. Donc, il ne faut pas te rendre accessible. Et si tu constates que quelque chose commence à devenir
bizarre dans l'atmosphère entre toi et puis une personne. Mais commence à maintenir quoi? Une barrière de sécurité. C'est vital pour ta sanctification. C'est vital pour ta pureté. Mais quand tu commences à ressentir ces choses-là, mais toi, tu unis tous dans l'amitié. Vous allez manger ensemble, vous descendez ensemble, vous causez ensemble. Mais ce n'est que mon ami. Or, dans ses yeux, tu sais qu'il veut bien plus que l'amitié, mais n'arrive pas à te dire. Et pour toi, tu es dans un jeu. Le jeu du chat et la souris. Mais est-ce que tu sais qu'à la fin, la souris meurt? Dis encore. Ah, c'est toi, mais Jerry, seulement où souris n'est pas encore morte. Sinon, il dit, en réalité, si tu as souris chez toi et chat, là, tu sais qu'il meurt à la fin. Donc, le jeu puis la souris, c'est la souris qui meurt après. Qui me comprend? Non, arrête de jouer un jeu dangereux. Tu joues avec le feu. Tu veux te sanctifier, mais tu ne veux pas te sanctifier. Mais tu laisses accès à toi aussi facilement comme ça. Tu veux te sanctifier, mais tu ne veux pas te sanctifier. Mais si tu veux te sanctifier, pourquoi tu donnes accès à toi comme ça? Tu es dans le studio, il veut te rendre visite dans le studio là. Tu as quel problème? Il est dans le studio, tu vas le voir dans le studio là. Regarde ta voisine, demande à ta voisine, tu as quel problème? Pourquoi tu te rends aussi accessible pendant que toi-même il y a une vie que tu ne veux pas vivre? Vous êtes deux dans le salon. Non, celui-là c'est 2 chambres salon, mais en train de boire. Vous buvez. Non, il m'a invité à prendre un verre. Verre là c'est lourd. Pourquoi tu viens l'aider à soulever? C'est vous deux qui allez attraper verre là, c'est coupe. C'est coupe d'Afrique. Aïe. Tu es son ami d'enfance et puis il va t'inviter à prendre un verre. Non, c'était juste pour aller manger, pour aller prendre un poulet. Poulet. Mais poulet aussi, il faut regarder comment il est couché dans l'assiette. Amen. En fonction de comment le poulet meurt, tu peux savoir la fin du film. Hein? C'est ça. Hein? C'est ça, papa. Poulet. Tu vas beau le tuer, mais il meurt comme ça. Tue-le comme il ne va jamais mourir ailleurs. Mais bizarrement, vous ne savez pas que c'est pour ça que les hommes vous envoient, tu peux aller manger poulet. Pour que tu prennes le temps de voir comment il est mort. Amen. À la fin, il est mort comment? Tu parles bien. Et puis tu vois des comédiens et des comédiennes, c'est quand ils sont déjà proches de la chute là. Seigneur, fortifie-moi, tu mens comment? Bon, Seigneur, fortifie-moi, tu as apporté un nouveau caleçon. Quand tu n'as pas voulu faire quelque chose là, tu ne t'habilles pas en conséquence. Ça veut dire que c'est Dieu vous voulez blaguer, sinon vous deux, vous savez à quoi vous jouez. Non, mais non, faut pas faire. Faut pas faire. Je vais vivre la sanctification. Faut pas faire. J'ai dit, hey, faut pas me toucher. Moi, tu vas gâter mon alliance avec Dieu. Alliance avec Dieu, tu as apporté un nouveau soutien. Je vous dis, si tu veux voir qu'une femme a force, essaie de la déshabiller sans apporter caleçon déchiré. Amen. Elles sont ici, elles savent de quoi ils parlent. C'est la apporter caleçon déchiré. Hey! Même si tu es Samson, mon ami, tu ne peux pas. Tu ne peux jamais. J'ai dit, tu ne peux pas. Donc arrêtez vos comédies quand vous ne voulez pas. Vraiment, vous ne voulez pas, vous savez. Maintenant, pourquoi tu fais semblant, puis après tu dis à Dieu, je n'avais pas la maîtrise. Tu sais ce que tu faisais. Aujourd'hui, tes richesses sont enfuies dans l'eau. Satan te vole, il te dérobe et tu tournes en haut. Il faut que tu te réveilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi, l'accessibilité. Ne te rends pas accessible quand tu ne veux pas tomber dans quelque chose. Se rendre accessible, c'est quoi? Vous êtes toujours à deux. Oh, tu ne veux pas que quelque chose se passe. Mais il veut te chercher, il te dépose à minuit. Non, ce n'est qu'un ami. Quel ami? Tu ne veux pas que ça se passe, mais tu causes à lui jusqu'à X heures. Tu lui racontes même ta vie, comment tes douleurs et tout, mais tu ne sais pas que celui qui console le cœur finit par le posséder. Remarquez, toutes les personnes en qui vous avez trouvé une consolation, ces personnes ont fini par trouver faveur à vos yeux.
Pourquoi? Parce qu'il est comme le consolateur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, pour trouver la grâce à tes yeux, s'érige comme le consolateur. Parce qu'il sait que celui qui te console finit par avoir ton cœur. Non, ce n'est que mon ami. Quand il y avait des moments difficiles, il était là pour m'écouter. Mais tu vois, il t'écoute pour t'écouter, il t'écoute pour te déshabiller, il ne t'écoute pas pour t'écouter. Mon ami, ma chérie, il n'est pas au sport. Son temps qu'il te donne, là, c'est un investissement. C'est un investissement. Il est patient parce que le poisson ne va pas faire pour avaler. C'est vers des terres. Et dans cette période, il est disponible pour toi. Il est accessible. Quand tu appelles, ça sonne une fois, il décroche. Même pour ceux qui sont déjà tombés dans ça. Mais après, il déroge. Même pour le voir, c'est un miracle. Tu as jeûné même pour qu'il appelle. Des fois, tu vois ton téléphone sonne. Pam, pam, tu prends un message de lui, tu regardes sur Orange. Pour dire que tu dois. Orange te rappelle que tu dois 2000. Tellement tu manques d'affection en tant qu'escrédit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne te rends pas accessible. Quatrième dimension, il faut discipliner tes oreilles. J'ai dit, il y a des gens là, tu ne l'aimes pas, ou bien tu n'aimes pas le monsieur, ou bien tu n'aimes pas la fille. Tu prends le temps de l'écouter, tu vas l'aimer. Ils ont bouche sucrée. Ils ont bouche sucrée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas écouter. Il y a des choses, tu ne veux pas tomber dedans, tu n'écoutes pas. Et puis d'autres jouent au jeu du chat et la souris. J'ai dit, il faut discipliner tes oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Et des fois, tu es sûr de ce que tu as entendu venant du Saint-Esprit. Mais quand tu commences à écouter d'autres paroles, avant que les yeux de Ève s'ouvrent, là où le diable a convaincu, c'était dans ses oreilles. N'écoute pas n'importe qui. Celui que tu écoutes va finir par te convaincre. Il y a des palabres là. Tu dis, je ne vais jamais accepter qu'on me demande pardon. Mais quand tu t'assois et puis on commence à te parler, là, les arguments que tu écoutes, toi, sur ton cœur, c'est glace. Parce qu'il y a des choses là, quand tu écoutes, même si ton cœur était dur, ça va se ramollir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ne laisse pas quelqu'un développer des arguments si tu n'as pas envie de tomber dans son piège. À quel moment tu baisses ta garde? Quand tes oreilles aussi baissent leur garde. Tu commences à écouter. Et ça commence à envahir tes pensées. Et ces paroles commencent à combattre tes principes. Et ces paroles commencent à combattre ta stabilité. Et ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce à quoi tu penses, commence à combattre même la parole de Dieu en toi. Et ça devient une loi qui s'oppose à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que la sirène, l'esprit des eaux, veut t'arracher quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prêchent la prospérité, mais n'entendent plus parler de la sirène des eaux. Entends, c'est un démon qui mine l'église. Aujourd'hui, elle est assise dans l'église, elle est tranquille. Tous les combats sont partis chez la sorcellerie. Oh, les sorciers n'ont rien fait. Et dis un jour, ils vont marcher au plateau. Vous allez les voir un jour, sorciers, ils ont pancarte comme ça. On veut pas, on veut pas, on veut pas, on veut pas. Respectez nos droits, respectez nos droits. Puis ta grand-mère là-bas comme ça, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. En tout ça, sorcier. On perd travail, sorcier. On s'est évanoui, sorcier. Tu ne sais pas que les eaux aussi te volent? Ta grand-mère a ses poissons. Les sorciers ne sont rien dans le clavier satanique. Les sorciers ne sont rien dans le clavier satanique. Discipline tes oreilles. Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi ne vient pas seulement de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ça, c'est la définition de la foi en Dieu. Mais la foi universelle vient de ce qu'on entend en entendant. C'est-à-dire que plus on a l'habitude d'entendre une chose, mieux on commence à y croire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un te dit d'abord, dans un premier temps, tu sais que je t'aime. Au début, tu ne peux pas au sérieux. Oh, toi, quitte là-bas. Mais plus il insiste, et il complète à ces paroles-là des actes, il complète des arguments, il complète des actes, des manières, tu commences à croire. Parce que tu as l'habitude maintenant d'entendre. Tu te dis, est-ce qu'il n'est pas sérieux? Ça fait quand même 2 mois qu'il dit la même chose. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Plus tu entends une chose, tu commences à baisser ta garde. C'est quoi tu as l'habitude d'entendre? C'est quoi les garçons t'ont pas encore fait que toi tu veux découvrir?
C'est quelle manière de casser ton cou non pas encore cassé que toi tu veux expérimenter. Ou bien tu es maso. Parce que toute relation, tu sais comment ça commence, tu sais comment ça finit. Non. Il a dit, il veut me marier. Tu ne sais pas que tous ceux qui veulent te déshabiller au 21e siècle te parleront de mariage? Non, il dit, il veut me marier. Donc pour ça, tu baisses ta garde. Ta foi vient de ce que tu as entendu. Tu as entendu, il veut te marier. Donc du coup, à cause de mariage, tu oublies la parole de Dieu. Maintenant, après, tu te rends compte que c'était un mougoupan. Bisous, béou. Caresser tchengen. Ça y est, il caresse comme ouais, il ne plus fuir. Tu as vu, tu n'as pas te caresser, il t'a caressé, voilà. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. N'entends pas les belles promesses. Non, on n'entend pas les belles promesses. Parce qu'au cas où tu auras oublié, Jésus aussi nous a fait de belles promesses. Venez, vous aurez la vie. On est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui ne se charge pas et s'accroît pour me suivre n'est pas digne de moi. Est-ce que tu m'as dit au début? Mon ami, la relation entre nous et puis Jésus, c'est une relation d'homme et puis femme. Jésus est l'époux, nous sommes l'épouse. Il nous promet une gloire. Maintenant, quand on arrive, on veut embrasser la gloire. Il dit, charge-toi de ta croix et puis suis-moi. Au début, tu m'as parlé de croix. Tu m'as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et je vais vous décharger. Mais tu me décharges en me chargeant. Parce que croix, je porte là, c'est pas bagage. C'est pour dire que les promesses que ton mari te fait là, qu'un homme te fait là, il y a toujours quelque chose derrière. Qui me comprend? Non, qu'est-ce que toi là? J'ai dit. Non, on réglé ça. Je laisse pas. Allez, vous aimez ça? Nos villages vont vous tuer dans ce pays là. Donc, vous allez comprendre avec moi, frères et sœurs, que toutes les grandes promesses que les gens viennent vous faire, là, ou bien que les femmes vous font, là, j'ai envie de vous dire, une femme qui veut te blaguer pour te marier, elle va se transformer en un ange. Le diable, là, c'est quand tu vas te réveiller. Là. Le matin de lune de miel, c'est là le diable est venu au monde. Tu vas voir son vrai visage. Qui me comprend? Amen. Au stade où nous sommes arrivés, discipline tes oreilles. Amen. Vous savez pourquoi Jésus a charmé les gens? Parce qu'ils ont dit, nul homme ne parle comme lui. Il y a des gens là, quand tu les écoutes, hey, quand tu les écoutes, tu vas vendre ton terrain et puis tu vas aller louer studio. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu vends ton terrain pour lui donner, puis tu vas louer studio. Il y a des bouches, on n'écoute pas. Donc tu ne veux pas, ne donne pas accès à toi. Et puis n'écoute pas. Alléluia. Amen. 5e point, la fuite. Ça c'est l'âme la plus redoutable. Directement la fuite. Il y a des moments là, arrête de parler en langue. Il faut fuir. Tu commences à voir que vous êtes en train de causer, il commence à prendre une autre tenue. Il faut fuir. La distance d'amitié, distance coronavirus, commence à être brisée. Il faut fuir. C'est que causerie vous faites comme il te dit, je peux te faire un bisou. Aïe, tu es là-bas, il dit là, ça ne suffit pas. Tu veux me faire. J'ai dit, quand le singe veut mourir là, il dit il fait chaud en brousse. Non, j'ai envie de prendre un peu d'air. C'est dans son studio, tu en prends l'air. Il n'y a pas de balcon chez toi. Il n'y a pas de terrain de maracana chez toi là-bas. Tu ne peux pas prendre la table de coucher là-bas. Tu t'en prends l'air dans le studio de quelqu'un. Non, c'est mon ami. Oh. Il faut fuir. Parce que ça, il n'y a pas son parler en langue. Il y a 2 dimensions de l'être humain qui n'ont jamais écouté l'évangile. 2. La première dimension est chez l'homme. Deuxième est chez la femme. Tu as beau prêcher, lui il regarde en bas. Elle aussi, elle regarde en bas. Ça vous dit que tout ce que tu dis là, nous on n'est pas concernés. Finis de leur donner conseil. Mais lui, il n'est pas concerné. Donc si tu penses que lui va t'empêcher de pécher, tu mens. Lui,
Dès l'instant qu'il voit Mimi, lui il se lève. Tu as vu comment vous pouvez saluer les gens avant là? Lui, il n'écoute pas la Bible que je prêche là. Tout ce que je dis là, tu n'as pas vu, il dort. Quand il finit de parler, Dieu là, va se réveiller, tu vas voir. Mais il dort. C'est pour dire que ce qu'il fait là, ça ne l'intéresse pas. Tout ce que Xavier est en train de dire ici là, ça ne lui fait ni chaud, ni froid. Il sort là, tu le provoques, il se lève. Non, la Bible a dit, hey, c'est ton pasteur qui a parlé. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Tu as vu, il t'a écouté quand il a dit ça? Non, c'est pour te dire que quand tu vois que tu arrives à un niveau où ce n'est plus toi qui dirige, mais c'est lui ou bien c'est elle qui commence à diriger, il faut fuir. Parce que quand lui se lève, la Bible n'existe plus. La loi est brisée. Quand il se lève, c'est là que quelqu'un peut te dire, chérie, j'ai t'acheté l'argent. C'est pas une petite promesse. Toi, tu as acheté l'argent. Chérie, j'ai t'acheté l'argent. Aïe. Chérie, je te promets, je vais construire ton habit, je vais coudre ta maison. Aïe. C'est quoi le gars là en train de dire là? Ma chérie, quand tu commences à voir ça, vous savez que quelque chose s'est levé. Lui là, il est plus normal. Tout est bizarre quand il se réveille. La Bible n'existe plus. Quand ton centre de femme pour toi s'est déclenché là, il faut fuir. Toi, si tu sais ce que ça fait dans ton corps, tu sais à quel niveau de désir tu es arrivé, mais tu restes quand même, non, je suis dur. Tu es dur comment? Il faut fuir. Parce que tu ne pourras pas résister longtemps. Même le caillou le plus dur, une goutte d'eau, à force de le frapper, finit par le percer. Ne t'expose pas à quelque chose qui est en train de t'influencer. Il faut fuir. Joseph n'est pas resté en train de parler en langue devant la femme de Potiphar. Ça a commencé, il a mis dedans. Regarde ton voisin, dis fuyons. Fuyons. L'impudicité, la Bible même dit on ne combat pas l'impudicité. Qui c'est ça? C'est biblique. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, 18 plutôt. La Bible dit fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas combattez. La Bible dit fuyez. C'est pas un péché avec lequel on combat. J'ai compris. J'ai compris. Hey. On dit là, vous êtes à l'heure, j'ai compris. Il est parti chez moi. Il a dit un peu son même, il est parti. Tout ça, ça a fini. Fuyez l'impudicité. Regarde, on m'a dit fuyons. Fuyons. Dès qu'elle a fait de dire, tu n'es pas fui, je n'ai pas fui, non, je ne vais rien faire, je ne vais rien faire, je vais mettre la tête sur moi. Hey, tu as vu épaule? Toi, tu as vu épaule? Non, c'est juste pour te faire un bisou, et puis c'est tout. Ça finit toujours comment? Il faut fuir. Parce que sache que ce genre d'arguments viennent pour te voler ton héritage. Ne prends pas ça comme des parties de jambes en l'air simplement. Il y a quelque chose que la mer va avaler qui te concerne. À partir de demain, on va prendre 7 jours pour arracher ce que la mer a avalé. Amen. Si tu veux, il faut dormir. Ça, c'est ton problème. Si je vais prier nous, c'est ton problème. C'est que ta vie va bien. Mais quand tu sais que ta vie a pris une direction que tu ne maîtrises plus, tu vas prier. Quand tu vois que tu fais des efforts, mais tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, tu vas prier. Si tu vois que tu plantes tomates, ça sort aubergine, tu vas prier. Parce que quand on plante mangue, là, c'est pour avoir mangue. Toi, tu es comment? Et puis tu plantes goyavier, et puis ça sort citron. Attends, toi, tu es comment? C'est-à-dire que tu travailles, tu dois avoir normalement bénéfice 2 millions, et puis tu te retrouves avec dette 500 000. Toi, tu es comment? Tout se renverse dans ta main. Quelqu'un t'a volé. Les 7 jours, Dieu m'a dit que ces 7 jours seront utiles pour que vous dépouilliez le monde des ténèbres et que vous repreniez possession de votre héritage. Quelqu'un dit yes. Yes. Mais quand tu auras fini ces 7 jours, c'est important que tu pratiques ces armes pour ne pas aller vendre à nouveau ce que tu as arraché. Qui me comprend? Alléluia.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je veux m'arrêter là. Tu vas te tenir debout, nous allons prier. Pose la main sur les yeux. Si tu as porté lunettes, enlève lunettes. Ce n'est pas lunettes qui regarde fesse là. Enlève lunettes. Et c'est lunettes qui regardent tablette de chocolat. Touche tes yeux. Job 31 dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux, afin de ne pas arrêter le regard sur une vierge. Tu vas élever, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux faire un pacte avec mes yeux. Donne-moi la force de ne pas arrêter mes regards sur une personne qui peut m'exposer à l'impudicité ou à l'adultère. Et lève-toi et parle à Dieu. Ma vie t'appartient, Seigneur Jésus. Oui, tu es là. Ma vie t'appartient. Tu es là, tu es là. Seigneur Jésus, oh. J'étais malade. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu t'aide à discipliner tes yeux. Pour ne plus avoir à perdre ton héritage. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Seigneur Jésus, oh. Seigneur Jésus, oh. Yeah. Ma vie t'appartient. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regarde-moi. Éphésiens dit de porter le casque du salut. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le casque est fait pour protéger les pensées. Qui me comprend? Le casque est fait pour protéger les pensées. Parce qu'on met le casque sur la tête, il recouvre la tête. Donc le casque du salut est fait pour protéger les pensées. Quand le salut est ta priorité, dans tes pensées même d'impureté, tu trouves la place pour ton salut. Et quand je parle du salut, je ne parle pas seulement d'aller au ciel. Est-ce que vous savez qu'être délivré, c'est un salut? Amen. Être enrichi, c'est un salut. Amen. Être guéri, c'est un salut. Amen. Le casque du salut vient pour protéger ton héritage. Parce que là où Satan veut utiliser tes pensées pour t'emprisonner, le casque du salut, quand le salut est ta priorité, ça veut dire que désormais, quand tu vas commencer à avoir des pensées impures, tu vas te rappeler de ce message qui dit que tu peux perdre quelque chose. Et ce message sera dans ta pensée comme le casque du salut, pour protéger ta pensée, pour t'aider à lutter et à résister. Parce que même quand les arguments pour l'impudicité seront solides, le casque du salut va te donner d'autres arguments qui montrent que tu dois réussir. Donc ta réussite aura plus de valeur que l'impureté. Qui me comprend? Amen. Mets la main sur la tête. Dis Seigneur Jésus, recouvre mes pensées du casque du salut. Recouvre mes pensées du casque du salut. Que face aux pensées d'impudicité et d'adultère, Que face aux pensées d'impudicité et d'adultère. que face aux pensées de la masturbation et la débauche, Que face aux pensées de la masturbation et de la débauche. que le casque du salut m'aide Que le casque du salut m'aide à garder la vérité de ta parole. à garder la vérité de ta parole. Et là, on va commencer à parler à Dieu. Tu connais tes pensées, tu sais comment tes pensées fonctionnent. Tu sais comment tes pensées s'orientent dans le désir. Tu sais comment tu convoites les choses dans tes pensées. Tu sais comment des fois tes pensées sont tordues. Parle à Dieu pour dire Seigneur, ma pensée ne te glorifie pas. Donne-moi le casque du salut. Libère ma pensée. Libère-moi de toute pensée négative. Shababa elebo Santa Brakinti. J'étais malade, tu m'as guéri. Seigneur Jésus, oh, ma vie t'appartient. Seigneur Jésus, oh, Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu vas prier maintenant pour dire à Dieu de te donner d'être inaccessible à tout agent du diable qui vient pour te faire tomber. Amen. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Tu peux avoir de bons désirs, mais si tu te laisses accompagner par de mauvaises personnes, tu seras corrompu. Amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, 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 assainis mes fréquentations, assainis mes fréquences, assainis mon environnement, assainis mon environnement, assainis mes connexions, assainis mes connexions, et qu'autour de moi, et qu'autour de moi, toute personne toute personne envoyée par l'ennemi, envoyée par vous l'ennemi, m'envoyez dans l'impureté, vous m'envoyez dans l'impurité, dans l'impudicité, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'adultère, dans l'homosexualité. dans l'homosexualité. Père, Père, assainis mon environnement. assainis mon environnement. Éloigne ces personnes de moi. Éloigne ces personnes de moi. Sécurise mon héritage. Sécurise mon héritage. Éloigne ces fréquentations. Éloigne ces fréquentations. Je veux être saint comme tu es saint. Je veux être saint comme tu es saint. Bien-aimé, lève, commence à demander à Dieu de chasser toute mauvaise connexion. Il y a des amis qui te montrent seulement que comment avoir 3 copines, 5 copines. Il y a des camarades qui viennent seulement pour te montrer comment gérer 8 gars. C'est des agents du diable qui viennent pour vendre ton héritage aux ténèbres. Parce que le monde des eaux vole les richesses. Que Dieu t'éloigne de ce genre de personnes. Parce que tu es né pour marquer ta génération. Tu es né pour être un grand homme. Tu es né pour être un milliardaire. Tu es né pour être un homme puissant. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Parle à Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas que les esprits des eaux viennent voler ton héritage à cause d'un plaisir sexuel quelconque. Tu as de la valeur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous sommes exaucés au nom suprême de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de fuir. Seigneur, donne-moi la force de fuir. Parce que beaucoup ici, pour fuir, ils n'ont pas eu la force. Dis, Seigneur, donne-moi la force de fuir. Seigneur, donne-moi la force de fuir. Tout lieu, Tout lieu, toute fréquentation toute fréquentation qui m'absorbe dans le péché. qui m'absorbe dans le péché. Je veux fuir. Je veux fuir, Car je ne veux pas perdre mon héritage. car je ne veux pas perdre mon héritage. Je ne veux pas que la mer avale mes richesses. Je ne veux pas que la mer avale mes richesses. Je ne veux pas que les esprits des eaux avalent mes prophéties. Je ne veux pas que les esprits des eaux avalent mes prophéties. Donne-moi la force de fuir. Donne-moi la force de fuir. Bien-aimé, lève-toi et commence à parler à Dieu. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Shababaelebo, Santa Maria. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, Jésus. quel que soit, Je veux m'enraciner en toi, enraciné en toi. Jésus. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, oh, Jésus. quel que soit.